Salut à tous, c'est Charles. On se retrouve. On va préparer la VTE 2 V2, donc qui, pour rappel, sera à gagner en tombola. Donc du coup, je voulais monter le 46 85 1250 kV Spectrum. Ça va pas, il me faut des pignons. Un module 1 axe de 8 que j'ai pas. Alors après, je dis, bah c'est pas grave. J'ai sorti le 42 92 1420 kV de la Serpent. Je dis, je vais le monter. Ça va pas non plus. Pourquoi? Parce que le support moteur est prévu pour les moteurs en 57 mm. Donc, ça va pas. Ça va pas. Et du coup, j'ai bossé sur la FG mon pote Chris. Et j'ai changé son moteur, donc de XRT, par un moteur 1100, le moteur 1100 kV qu'il y avait là-dessus. C'était prévu. Donc finalement, je récupère le moteur du XRT, donc le moteur Vélinéon, 1275 kV, si je dis pas de bêtises, 1275 kV. Et je vais le mettre là. Donc j'ai juste dû rallonger les câbles. Alors c'est bien long. Alors je sais pas si on va le monter comme ça ou si je le couche pour avoir les câbles plus loin. Bref, on va voir. Premier truc qu'on va faire, c'est on va déjà monter, donc je la monte là, la spool en 40 à la place de la spool en 34. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous rapprocher la vidéo de là. La caméra là, elle va zoomer un peu plus là. Et vous avez la vue latérale là. Donc, on va faire ça. Alors, hop. Et j'ai mal réglé. J'ai pas fait... Voilà. Tac. Voilà. J'ai actualisé le point. Donc, premier truc à faire. On va se faire de la place. Alors, je donne d'abord un petit coup. Si ça va. Pour débloquer la vis. Et là, ça n'a pas l'air d'aller. Donc, voilà. Faites attention. Les premières fois que vous démontez les hauts hauts, souvent, c'est bien collé au frein filet. Donc voilà la barre. Donc là on se retrouve. Moi j'ai déjà desserré un petit peu en dessous parce que c'est pareil. Hier j'ai préparé. Pardon. J'ai donc supprimé le supprimer. Juste desserré pour que le frein décolle au niveau du frein filet. Donc je vais aussi enlever la boîte radio pour l'instant. Normalement, elle pourra retourner à cette place. Mais je vais faire pour pouvoir bosser un peu plus tranquille. Voilà. Hop. Donc là, on voit, on a déjà ça. Moi, en plus, ce que je vais faire, c'est que je vais réavancer le support moteur. Je veux vraiment mettre le moteur là. Donc, on va tout réavancer. Donc, il va falloir inverser les deux cardans. Donc, comme j'ai dit, j'ai déjà triché. Hop. Donc voilà, on a tout le système. Alors, donc on a les deux cardans, hein, les nouveaux cardans, donc tous les deux équilibrés. Donc on va les inverser. Parce que du coup, on va se retrouver comme ça. Donc voilà, je pourrais tout de suite remonter, mais non. Parce que le but, c'est ça. Il veut pas venir. Bon. Alors, je sais plus. Une fois, deux fois. Et
on enlève la couronne. Voilà. Donc voilà, on se retrouve avec donc la vieille couronne, hein, elle est comme neuve, et la nouvelle. Alors le seul problème, c'est que si vous faites, vous les mettez, on va se mettre là, côte à côte, il y a un problème d'un décalage. Donc souvent, est-ce que... Il y avait une rondelle de Shine, bien joué Charles. Là on est trop haut. Donc on va voir comment que je vais faire. Et il faut que je récupère la vis pointeau. Perdu. Là j'ai justement un pignon. Comme ça on aura 2 vis pointeaux. Et il faudra remettre du frein filet. Alors par contre, du coup... Ben Charles il sait plus. Il faut que ça soit affleurant là. Alors d'origine c'est des roulements 2Z. Et qu'est-ce que j'avais trouvé pour l'an... Parce que je l'ai déjà fait. Et là ça va pas. Ah c'est sûr. Voilà. Donc c'est... La cale, en fait, c'est un roulement qui fait donc 4 mm d'épais. Donc c'est un 14, 8, 4. 8, 14, 4 si vous voulez. Par contre, si je fais pas de bêtises, ça va là comme ça. Là, ça va comme ça. Et ça va pas. Et Charles, il s'est trompé et il a un trou de mémoire. Donc quand vous avez... C'est pas comme si je venais de démonter là. C'est pas grave, quand c'est comme ça, on sort. Donc la notice... Et c'est comme ça. Et en fait, ce qui manque, c'est la rondelle de Shine que j'ai pas remis. Voilà. Et c'est ça. Alors, voilà. Donc, vous intercalez un roulement de 4 mm. Votre couronne, il y avait une rondelle de Shine. Donc, il faut la remettre. Le roulement avec le porte. Et là, vous regardez. Et l'ensemble, on est bon. Donc, ce que moi, je vais faire encore, juste avant de finir ça, c'est que je vais enlever une vis pointeau que j'ai fait tomber, à prendre du frein filet, voilà, une petite goutte, sur la partie plate, hein. On serre bien. Et l'autre c'est pareil, je vais la mettre, vu que là il y en a deux, je mets les deux, même si c'est sur la partie, je
pas pris de papier. Et qui c'est qui vient de faire tomber sa vis pointe? Ah! Bon, ben là. Bon, elle était là. Et du coup, j'ai pu faire un filet. Si c'était pas celle-là, c'est pas grave. Alors, blindez pas de frein filet. Je l'ai déjà dit, il faut en mettre, mais il faut rester raisonnable. Alors, on remet la rondelle de Scheim, le roulement et le support. Voilà, là on est bien. Alors faites attention, on va le montrer là. Il y a marqué up sur si je remets pas la noix, ça va pas le faire. Alors la noix, c'est pareil, je vais remettre un peu de frein filet. Parce que ça m'est déjà arrivé que elle se dessert aussi. Donc je disais, mettez pas trop de frein filet parce que si vous en mettez trop, vous allez avoir un problème. Si ça coule sur l'axe, ça va être la même merde pour l'enlever. Je suis pas sûr que j'arrive à faire la vidéo complète ce matin. Les cervicales aujourd'hui, ils ont dit qu'ils n'étaient pas d'accord. Alors, ce que je vais faire, c'est que je mets juste 2 vis. Pour tenir. Et après, les autres, on va les mettre au frein filet. Et je vais démontrer celle que j'ai mis. Donc pensez juste, si vous voulez changer la couronne, il vous faut une cale de 4 mm. Voilà. Donc soit vous utilisez un roulement, ou vous utilisez une bague, quelque chose qui fait 4 mm de diamètre. Là, j'ai déjà mis trop de frein filet. Là. J'ai limité le couple, vous inquiétez pas. Donc voilà. Là, on a notre système, donc notre spool qui est remonté. Et on est bon. Donc, on va remettre la barre carbone. Donc, elle est prévue. Ça, c'est pas mal. Si tu la remets dans le bon sens, Charles, c'est encore mieux. Alors, c'est comme ça. Ok, c'est pas celle d'origine. C'est pour ça, celle-là a été fournie avec. Ok.
Et celle-là, c'est celle d'origine. Alors pourquoi il y a l'autre? Je trouve ça un peu dommage parce que du coup, ben, il a utilisé des vis n'importe quoi. Le mec qu'il avait avant a racheté une plaque carbone différente, je ne sais pas pourquoi. Alors, est-ce que j'arrive à remettre ma boîte radio avec ma couronne? Ouais, ça passe juste, mais ça passe. Par contre, Charles, est-ce que tu la remets tout de suite? Je crois, parce que sinon, c'est la misère avec ça. Alors, je vais juste faire ça. Et ce que je vais faire encore, c'est que je vais prendre une rallonge. Est-ce que j'ai une simple? Ouais. Juste pour sortir de la boîte radio, si je veux rajouter un ventilo, donc je rajoute une rallonge simple. Hein. Parce que sinon, après, ça va être la misère à la mettre. Alors, lui, il va aller là au-dessus. Là, ça va comme ça. Voilà. On va sortir la radio. Donc pour rappel, c'est une haute RC. Donc les radios là, elles sont super sympas parce que soit vous utilisez donc 4 piles, hein, ou vous pouvez utiliser directement une petite lipo de S. Ça marche. Donc là on va utiliser des piles. Le petit récepteur. Alors ça, mon cerveau, il est là, voie 1. Le C. En voie 2. Et ce que je vais faire, je vais tout de suite brancher ma rallonge. Je la mets en voie 6. Voilà. Un petit morceau de nanotape. Et voilà. Le récepteur est à sa place. Alors ce qui est bien, donc c'est pas le support d'origine, c'est un autre support, mais du coup il est clipsé. Alors ça me va bien. On va bien passer au-dessus du palonnier de cerveau, il n'y a pas de problème. Je regarde juste où traîne ma rallonge. La rallonge, je vais la sortir un peu plus. Si, voilà, je peux, je vais mettre un petit rilsan. Alors, ça devrait pas trop mal se passer. On devrait pouvoir ranger. La boîte radio est assez grande. Je vais tout de suite mettre un petit rilsan.
j'étais en train de regarder. D'habitude, ils étaient là. Du coup, Charles, tu les as mis dans le tiroir hier. Alors, il est long, mais il est fin. Juste le couper après. Voilà. Donc, tout de suite faire ça propre, hein, comme ça. Voilà. La pince coupante. Il est là. Voilà. Donc, les vis pour tenir au milieu, je les avais démontées la semaine dernière et elles sont là. Voilà. Donc ça y est, notre partie électronique est faite. Le bouton, je vais le coller là, j'aimais bien, parce que ça permet des fois de passer sous la carreau pour aller allumer ou éteindre. Ouais, désolé les gars, je me mouche. Mes câbles, ils sont là, donc on est pas mal. Et là, on a tout. Maintenant, c'est le moteur. Alors, je vais tourner un peu, que vous puissiez voir, que ça soit plus facile. Voilà. Donc, le moteur, il va là. Pour l'instant, il n'est pas serré. Bon, il va falloir que je démonte le support. Alors, soit je le mets comme ça. Ça permet que les câbles, on les fera partir un peu vers devant comme ça. Et je vais les mettre. Ça évite. Pour l'instant, j'ai pas de ventilo. C'est pas mal. Parce que si maintenant je mets le moteur droit, ils vont vraiment être là comme ça. Ouais, je vais mettre, donc comme j'avais prévu, le moteur, il va être bien couché. Et ça, Charles, ça passe pas avec le support lipo. Oui. T'as pas le choix. Tu dois les mettre droit. Ok. Alors, on va redémonter juste le support. Charles, montre un peu. Oui. Ça sert à rien que tu mettes double caméra si tu montres que dalle. Donc ça, normalement, c'est pas dans le bon trou. Je regarde juste un. Et vous inquiétez pas, il va y avoir un peu de frein filet. Voilà. Donc c'est bon. Voilà. Il y a un peu trop de frein filet. On va pas le ranger. Ce que je vais faire encore vite fait, c'est virer. Donc, le bac à lipo. C'est moi le bac à lipo. C'est pas vraiment un bac à lipo, c'est une protection. Le but du jeu, c'est là, je la prépare. On est samedi matin, le 27. Et si le temps le permet, ben, j'aimerais bien aller l'essayer demain. Tout de suite. Donc le dimanche 28, le jour où vous aurez la vidéo de sa sortie. Ouh. Ça va être tendu cette histoire. Hein, ouais, ça va.
On force un tout petit peu sur le moteur, le support, mais voilà. Parce que bah, du coup, alors dans ce sens-là, il ira pas. Dans ce sens-là, il ira bien. Ouais. Donc j'ai prévu un pignon de 21. C'est pas excessif. Ça donne une vitesse, une Vmax théorique de 123, je crois. On est limite sur... Ça frotte pas, c'est bon. On passe un... Et ben ça marche pas. Si, c'est bon. Alors, est-ce que tu es contre le cardan ou pas? Le but du jeu, c'est ça, de pas être contre le cardan. Ça va pas. J'ai trop de jeux. Je suis à fond et j'ai trop de jeux. Alors, normalement, ça Charles, t'aurais dû regarder avant. Et oui. Et oui. Et oui. Donc, je vais repasser en couronne de 44. Alors, on va faire comme ça. Voilà. Fainéantise. J'ai voulu regarder ce qui se faisait. Là, je vais arrêter. Ben, j'avais la couronne de 40 qui avait été fournie avec, donc j'ai voulu la réutiliser. Ben, ma cache, hein. Avec le moteur là, on est trop gros. Ça va pas. Donc du coup, ben, j'avais une couronne de 44. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais refaire le montage avec la couronne de 44, mais vous avez vu, hein, de toute façon, ce que ça donne. Alors, je corrige juste. Du coup, là, je fais 44. Alors, si je mets le pignon de... On va mettre un 24, parce que j'ai un 24 là. Ça ira très bien. Donc, pignon de 44. Couronne de 44. On est comme ça. Pignon moteur 24 avec le 1275 kV en 8S. Avec les roues en 98 mm, on est à 115 km/h. Là, on sera vraiment pas mal du tout. Donc ce que moi je vais faire, c'est que je vais modifier ça rapidement. Ça va aller vite. Et après, je vous reprends une fois que c'est monté pour faire le test. Je sais plus comment on binde la radio. Mandarin, ça va pas le faire. Automatic shutdown. Presse ce bouton bing. Hein. Ah, ok. Alors. Voilà. Quand vous voulez binder celle-là. Oula. C'est normal. Tout était à 0. Voilà. J'ai eu un peu peur. Mais faites attention parce que tout était à 0. Et là d'ailleurs on va rééteindre. On va dans le bon sens. Donc c'est déjà une bonne chose. On va rééteindre. On appuie le bouton 7. On rallume. Ça s'arrête pas. Hop, une fois. Deux fois. Voilà.
Tac. Et maintenant, les neutres sont faits. Voilà, on a un cardan à avant qui est un petit peu voilé. Ça m'a l'air pas mal, c'est ça. Ça m'a l'air pas mal du tout. Bon, le cardan voilé, je m'en occuperai. Voilà. Donc là, moi, ce que je vais faire encore, c'est attacher un peu tout ça. Donc, fermer ma boîte radio, attacher mes câbles. Là, on est pas mal. Là, c'est pareil. Donc, comme on va dans le bon sens, je peux enficher comme il faut mes câbles dans le Maxxis. Et je vais attacher tout ça. Comme ça, ça sera propre. Et donc, du coup, ben, elle est prête. Si demain, j'arrive à sortir, eh ben, ça, on ira faire les tests. On fera les tests de la bébête. Et donc, on a le temps de la tester tranquille, hein, parce que, comme dit, ben, le but du jeu, ça sera de vous la faire gagner au mois de mars. Donc, d'ici là, on a le temps de la tester, de la réviser. Comme ça, Charles. Essaye de mettre les Rilsan dans le même sens. Moi, les attaches de câbles. Rilsan est une marque. Mais voilà. Donc, la boîte radio, elle est fixée. On va lui mettre. Je vais quand même lui mettre un petit Rilsan autour. Hein. Parce que là, du coup, là, on est bon. Ça serait dommage que je me retourne et qu'on fasse tout voler. Donc le Maxxis va avoir le droit à sa ceinture de sécurité aussi. J'ai rien réglé moi en fait. Hein. Le micro il pend là comme ça. J'espère que le son est pas trop mal. Donc encore de quoi attacher comme ça et on est bon. Histoire que ça soit propre. Voilà. Et on met des raisons un peu plus costauds pour faire les ceintures de sécurité. Mais voilà. Donc là, du coup, elle est propre, elle est faite. Et je vais lui mettre 4 roues. Alors, lesquelles on va pouvoir mettre? S'il y a un peu de choix en ce moment. Alors, ça, c'est GRP. Là, j'ai les PMT Super Soft. Alors, j'avais pas été super satisfait. Mais on va les essayer. On va les essayer de nouveau sur elle. Et au pire, je prendrai de toute façon... je prendrai d'autres trous lors de l'essai. Bon allez, moi je vous laisse. Et je vous dis à bientôt. On se retrouve de toute façon pour les essais. Allez, ciao ciao.
Hip, hip, hip. C'est test synchro micro. Donc voilà. C'est juste parce que j'ai la caméra là et la caméra là. Ok, allez, c'est parti.